Salam alaikum. Maintenant, on va passer à la réaction de quelques métaux avec l'air. تفاعل بعض الفلزات مع الهواء. Alors, introduction. L'air contient principalement le dioxygène avec un pourcentage de 21% et le diazote avec un pourcentage de 78%. Et bien sûr, il y a d'autres gaz comme H2O, CO2, l'argon, kétan. Leur proportion c'est 1%. Alors, l'air, on a deux types. On a l'air sec et l'air humide. Alors, qu'appelle-t-on l'air sec? L'air sec, ça veut dire que la proportion de H2O est très faible. Par contre, l'air humide, la proportion de H2O, elle est très grande. Donc, très riche en vapeur d'eau, H2O. Alors, oxydation diffère dans l'air humide. Oxydation diffère dans l'air humide. Alors, lorsqu'on laisse une lame en fer exposée dans l'air humide, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on constate que le fer exposé à un air humide, elle rouille. Elle va rouiller الصدى. إذن واحد قطعة ديال الحديد فاش كتكون مهملة في هواء رطب أو موجودة في هواء رطب، إذن يصدأ ذلك الحديد. Alors هذاك الصدى كيكون فواحد الوقت طويل. Donc il rouille lentement jusqu'à la disparition totale du fer. Alors, qui est responsable de ce phénomène-là qu'on a observé? Qui est le responsable de la disparition du fer lorsqu'il se trouve dans une air humide? Alors, on a dit que l'air est constitué de deux gaz principaux, le dioxygène et le diazote. Alors, quel est le réactif qui a réagi avec le fer? Est-ce que le dioxygène ou bien le diazote? Alors, pour répondre à cette question-là, on réalise l'expérience suivante. On a utilisé une éprouvette graduée dans laquelle on a introduit la laine de fer, JEX, ou bien tampon JEX, sauf le hadid, et on a utilisé un cristallisoire rempli avec d'une eau colorée. On a utilisé le permanganate de potassium, solution de permanganate de potassium, K+, plus MnO4-. Alors, l'éprouvette a un volume de 250 ml, sa capacité. Donc, l'éprouvette, elle contient l'air, ça veut dire N2 et O2, l'azote, et le diazote et le dioxygène. Alors, on a laissé cette expérience-là pendant un temps, 10 jours par exemple. Qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que l'eau monte dans le tube ou bien dans l'éprouvette graduée. Elle remplit le 1/5 de cette éprouvette. Et il reste 4/5 non rempli. Et on a constaté que la laine de fer a rouillé. La laine de fer a rouillé. Alors, la deuxième expérience, on a utilisé la même éprouvette graduée, mais on a utilisé le dioxygène pur. Le dioxygène pur, on le fabrique par la synthèse. L'expérience que vous avez faite dans la deuxième année, l'action de l'eau oxygénée avec la solution de permanganate de potassium. Donc, on a rempli l'éprouvette graduée avec le dioxygène O2. Et on a la limette de fer, ou bien la laine de fer, comme le premier
comme la première expérience. Qu'est-ce qu'on a constaté après quelques jours? On a constaté que l'eau monte dans tout le tube. Et bien sûr, il y a la rouille de la laine de fer. Donc, qu'est-ce qu'on a constaté? La réponse à cette question-là, qui est responsable du phénomène observé. Donc, le responsable, c'est la réaction de l'oxygène de l'air humide avec le fer. Donc, la rouille est constituée par la réaction de l'oxygène de l'air humide avec le fer, ou bien de la réaction de le dioxygène de l'air en présence de l'eau. C'est pour cette raison-là qu'il y a la rouille. Alors, on a vu dans l'expérience précédente, l'expérience des 4 types, le type qui contient le clou plus R, le clou plus R plus eau de robinet et le clou plus R plus eau salée. Et enfin, le clou plus eau bouillie et l'huile. Cette expérience-là, on a constaté que le sel accélère l'oxydation du fer. Donc, le 4e type qui contient l'eau bouillie et en haut il y a de l'huile, il n'y a pas réaction. Donc, il n'y a pas de l'air à l'intérieur. Donc, les conditions qui favorisent l'oxydation du fer, c'est l'air et l'eau. Lorsqu'on dit l'air, on parle de l'oxygène de l'air. Donc, l'oxygène et l'eau qui favorisent l'oxydation. En conclusion, le fer Fe réagit avec le dioxygène O2 en présence de l'eau de formule chimique H2O. R humide هو هذا الهواء اللي كيكون محمل ببخار الماء بنسبة كبيرة. Donc pour former la rouille هي الصدأ ماشي الصدى. الصدى هو l'écho. ما الصدأ هو la rouille. Donc la rouille est une substance poreuse de couleur rougeâtre. Elle contient essentiellement l'oxyde de fer 3. Il est appelé aussi oxyde ferrique. De formule chimique Fe2O3. Le fer réagit avec le dioxygène en présence de l'eau. Cette réaction chimique est appelée oxydation de fer. Alors, le bilan de la réaction, ça veut dire l'écriture littérale de cette réaction-là. On a le fer plus le dioxygène qui donne l'oxyde de fer 3. Équation chimique de la réaction, ça veut dire qu'on va remplacer ces mots-là par leur symbole ou bien formule. Alors, le fer, il est représenté par la lettre F. Le dioxygène, O2. Et l'oxyde de fer 3, Fe2O3. Alors, Fe plus O2 donne Fe2O3. On doit réaliser la conservation des atomes en genre et en nombre. Ça veut dire qu'on doit équilibrer l'équation chimique. Donc, on a ici 2 atomes d'oxygène et ici on a 3. Donc, pour équilibrer 3 et 2, on doit arriver à 6. 3 fois 2, 6, et 2 fois 3, 6. Donc, l'oxygène est équilibré. Il nous reste les atomes du fer. On a ici 2 multiplié par 2, c'est 4. Donc, on a ici 4 atomes de fer. 4 Fe plus 3O2 donne 2 Fe2O3. Alors, puisque la rouille est poreuse, l'air humide réagit avec le fer en profondeur jusqu'à la disparition totale du fer. Ce phénomène-là est appelé corrosion. Ça veut dire l'attaque du fer jusqu'au bout. Il ne reste plus du fer. Donc pour cette raison-là, on doit protéger le fer contre cette corrosion-là. Pour ne pas laisser l'air pénétrer dans le fer et l'eau, on doit
recouvrir le fer avec de la peinture, ou bien vernis, ou bien la graisse, ou bien on l'entame avec une couche métallique qui ne s'oxyde pas, comme le zinc ou bien le chrome, et ainsi de suite. Donc, c'est ça, l'oxydation du fer. On va la comparer avec l'oxydation de l'aluminium. Alors, l'aluminium, lorsqu'on laisse dans l'air humide, elle s'entame avec une couche mince. C'est une couche de l'oxyde de l'aluminium. On l'appelle aussi l'alumine. Sa formule chimique, c'est Al2O3. Ce qu'on va voir dans la séance prochaine.